إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. اللهم اجرنا من البدع والنار يا رحيم يا رحمن يا جبار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، شاءت حكمة الله عز وجل أن يفضل أشياء على أشياء، وأن يفضل أوقات على أوقات، وأن يفضل مساجد على مساجد، وأن يفضل أنبياء على آخرين، وأن يفضل أقوام على آخرين، وهي حكمة ربانية جليلة. الحكمة من ذلك هو أن نرتبط وأن نجدد العهد مع الله عز وجل في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه المواسم، مواسم الخيرات، مواسم القربات ومواسم الطاعات. Allah Azza wa Jal a voulu que donner de l'importance à des moments précis, donner de l'importance à des saisons précises aussi. Il y a des périodes où Allah Azza wa Jal donne de l'importance, de la préférence. Il a donné de la préférence à des lieux par rapport à des lieux. Il a donné d'une préférence particulière à des mosquées par rapport à d'autres mosquées. Il a donné aussi une préférence à des nations par rapport à d'autres nations. Même entre les prophètes, il a eu une certaine préférence. Et là, c'est une hikmah rabbaniya, c'est une sagesse divine. C'est pour s'y attacher avec Allah Azza wa Jal et renouer le lien avec Allah Azza wa Jal et entretenir l'engagement avec Allah Azza wa Jal. وهذه من كرامات الأمة أن الله عز وجل جعل خيرية هذه الأمة. Cette ummah, elle est la meilleure des communautés et des nations. C'est parce que cette ummah, elle a l'occasion des moments où elle adore Allah Azza wa Jal plus. هذه الأمة ليست بأعمارها تقاس وإنما بأعمالها هي التي تقاس. Cette ummah, c'est pas par rapport à la durée de vie de ces personnes, de ses membres, mais par rapport à leur action. On multiplie l'action de l'ummah pendant des moments précis, choisis, préférés auprès d'Allah Azza wa Jal, comme le cas du mois de Ramadan. Et parmi les mois qui sont préférés auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le mois de Sha'ban que nous viendrons de commencer. شهر شعبان أيها الإخوة له فضل وفضائل وأفضاله الكثيرة، وندعوكم لقراءة كتاب رائع وهو كتاب ابن رجب الحنبلي، وهو كتاب لطائف المعارف فيما للشهور والمواسم من لطائف. Je vous incite, mais ça c'est pour les arabophones, à lire un livre qui est très intéressant. C'est le livre d'Ibn Rajab al-Hanbali en parlant des mérites des jours et des saisons et le fonctionnement de chaque saison et chaque mois. Il a abordé le mois Sha'ban et les mérites du mois Sha'ban. Il a même rectifié les fausses idées concernant le mois de Sha'ban. لأن في خصوص شهر شعبان أيها الإخوة التصقت بشهر شعبان بعض الممارسات التي هي عبارة عن هي بدعية، هي من البدع، واقترن بشهر شعبان اقترنت به أحاديث وهي ضعيفة وموضوعة ولذلك ابن رجب الحنبلي وصحح هذه الرؤية لشهر شعبان. Dans ce livre, on trouve que l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, il a rectifié, donc il a travaillé il a corrigé les fausses idées qu'on a sur les mois de Sha'ban et tout ce qu'on a rapporté comme hadith. C'est des hadiths, la majorité de ces hadiths qui ont été rapportés, ce sont des hadiths faibles. Mais le hadith qui est authentique, c'est le hadith qui parle de l'importance
du mois de Sha'ban, et des hadiths qui parlent de l'importance d'une nuit qui est la nuit de milieu du mois de Sha'ban. لهذا يا الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كما تقول الرواية كله، وكله في الاستعمال اللغوي عند العرب لا يقتضي التمام وإنما يقتضي المعظم وجل شهر رمضان كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on a rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم il jeûnait pas kullahu, le mois de Sha'ban entièrement, comme on peut traduire kullahu, mais chez les Arabes, dans la langue arabe, quand on utilise kullahu, ça peut signifier aussi la majorité du mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait le mois de Sha'ban, plus beaucoup de jours dans le mois de Sha'ban. وكان يصوم حتى نقول كما تروي عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر. Il jeûnait ce que on dirait qu'il va pas manger, il mange pas. Et des fois, il jeûnait pas le mois de Sha'ban entièrement, pas entièrement. Il jeûnait pas beaucoup le mois de Sha'ban. Mais dans la pratique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était une sunnah, c'est de jeûner le mois de Sha'ban. لذلك كان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه لشعبان, quand on a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم sur la motivation et pourquoi il jeûnait le mois de Sha'ban, il a dit que النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله. Dans le mois de Sha'ban, les actions s'élèvent auprès d'Allah Azza wa Jal. ويحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il aime bien que ses actions s'élèvent auprès d'Allah Azza wa Jal en étant jeûneur. كما هو الحال في يوم الاثنين والخميس, comme c'est le cas dans la semaine, le cas pour le lundi et jeudi. ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس. Les actions s'élèvent auprès d'Allah Azza wa Jal tous les lundis et jeudis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait souvent jeûner le lundi et jeudi, c'est pour que les actions soient élevées auprès d'Allah Azza wa Jal en étant jeûneur. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن شعبان وجد والكثير ما يغفل الناس عن شعبان. Les gens, ils avaient tendance à oublier, comme il a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait tendance à oublier le mois de Sha'ban parce qu'il se trouve entre deux mois, le mois sacré qui est Rajab et le mois glorifié qui est Ramadan, le grand invité d'Allah Azza wa Jalla, شهر القرآن وشهر القربات شهر الطاعات. فكثير من الناس كانوا يغفلون عن شعبان. Donc les gens, ils avaient tendance à oublier le mois de Sha'ban parce qu'ils se focalisaient sur quoi? Sur le mois sacré qui est Rajab, et ils se préparaient pour le mois de Ramadan. Donc celui, à titre d'exemple, celui qui a un grand rendez-vous, tu as un mariage, pour le jeune qui a un mariage le mois d'août, il va se focaliser sur quoi? Sur le rendez-vous de ce mariage. Il va se préparer pour le mariage, mais il va oublier tous les jours là qui passent, il va les oublier, il va minimiser le rôle, l'importance de ces jours-là. Donc sur ça, il faut rappeler les gens à dire qu'il faut se préparer pour le mois de Ramadan, mais n'oubliez pas qu'il y a un mois qui précède le mois de Ramadan. C'est un mois qui est aussi glorifié, il a de l'importance, il a de la préférence auprès des yeux d'Allah Azza wa Jal. يعني كثير من الناس دابا الآن في القضية ديالو هي العطلة الصيفية. Et ça, il y a des gens, la majorité il y a majorité des gens, ils se préparent, il y a les gens, ils se préparent pour les vacances. Il y a malheureusement, tellement on est focalisé sur les vacances, on oublie le mois de Ramadan. C'est que le fait de se préparer, de passer les vacances après le mois d'août, ou le mois d'août, ou mi-août, on se prépare, on commence à se préparer pour les vacances et on oublie l'essentiel qui est le mois de Ramadan. Donc il faut passer déjà le mois de Ramadan. C'est d'avoir se focaliser sur le mois de Ramadan avant tout. Et quand on se focalise sur le mois de Ramadan, il ne faut pas oublier le mois de Sha'ban qui précède le mois sacré, le mois de Ramadan. لهذا تجد أن ابن رجب الحنبلي يؤكد على معنيين لماذا هذا الاهتمام. C'est pourquoi il y a eu cette importance pour le mois de Sha'ban. Ibn Rajab al-Hanbali, il explique que l'importance a dû à deux choses, est due à deux choses. أول هذه الأشياء أن شعبان هو بمرتبة السنن والرواتب والنوافل التي تسبق الصلاة. فخير الصلوات هي صلاة الرواتب والنوافل التي تسبق الصلاة والتي تلحق بالصلاة المفروضة. Donc il dit que c'est comme l'exemple, l'histoire de Sha'ban par rapport à Ramadan, c'est comme les prières surérogatoires qui précèdent les prières.
Les meilleures prières, après la prière, la prière obligatoire, c'est les prières surérogatoires. Ça veut dire que les prières qui précèdent la salat et les prières qui suivent la salat. Avant Dor, après Dor, avant l'Asr, le Maghrib, et ainsi de suite. C'est comme ça Sha'ban, vu que Sha'ban il précède le mois de Ramadan, donc il a cette importance. Le jeûne, parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de jeûne, en jeûne. Et le mois de Sha'ban, c'est pareil. C'est comme les 6 jours de Shawwal. Les meilleurs jours, c'est les jours de Shawwal. C'est des jours qui suivent le mois de Ramadan. لهذا القضية الأولى أن شعبان يعني في علاقة برمضان كعلاقة الرواتب والنوافل والسنن بالصلوات. Donc la relation, l'importance du mois de Sha'ban et sa relation avec le mois de Ramadan comme la relation des prières surérogatoires, les sunan ou les nawafil avec la prière obligatoire. والقضية الثانية كما يشير إلى ذلك ابن رجب الحنبلي هو أن في شهر شعبان أيها الإخوة هو تمرين وتدريب. تمرين وتدريب. Ça veut dire que aussi il y a d'autres, un deuxième élément. C'est pourquoi le mois de Sha'ban a cette importance, parce que c'est un mois de préparation pour le mois de Ramadan. On se prépare. الإنسان يتهيأ. في قضية التدريب والتهيئ على ضوء تدريباتك وتمريناتك وتهيئاتك يكون نجاحك في رمضان. C'est comment tu vas te préparer. Le sportif qui a un rendez-vous, l'équipe qui va jouer la finale, si elle ne se prépare pas bien, donc on donne de l'importance à la question des préparations, des préparatifs. C'est pareil pour les actes d'adoration, vu que les actes d'adoration se font par un effort et avec un effort intense, et surtout le mois de Ramadan, ça nécessite une concentration et ça nécessite un effort, une ijtihad, ça nécessite aussi avant des préparatifs. Et il faut se préparer. Et le mois de Sha'ban, c'est une façon de préparer les esprits, les cœurs, et préparer l'intelligence. Notre intelligence, elle doit être prête pour recevoir et accueillir le mois de Ramadan. لأن شهر شعبان أيها الإخوة كان يسمى بشهر القراء. Le mois de Sha'ban, il était le mois des récitateurs du Coran. L'objet de la concurrence des Sahaba, des Salaf salih, de nos prédécesseurs, c'était quoi? C'était a'mal al-ta'at. وكانوا يتسابقون ويتنافسون على أعمال الطاعات في شهر شعبان. Ils se concurrenciaient autour de quoi? Les actes d'adoration pendant le mois de Sha'ban. Ils fermaient leurs magasins. كانوا يغلقون الحوانيت كما جاء في استعمال ابن رجب الحنبلي دكاكين والحاني. Leurs magasins, leur commerce, ils fermaient leur commerce tellement ils se préparaient pour le mois de Ramadan. Donc il faut se préparer pour le mois de Ramadan pendant le mois de Sha'ban. Au Siyam, jeûner le jour de Sha'ban. Donc il y a une certaine divergence. Est-ce qu'on a le droit de jeûner après les 2 dernières semaines de Sha'ban ou pas? Donc là sur cette question il y a une divergence, mais il n'y a pas un texte qui est clair et net pour interdire de jeûner les 15 derniers jours de Sha'ban. Ça veut dire qu'il n'y a pas un texte clair et net. Mais ce qui est recommandé, c'est de ne pas lier entre le dernier jour de Sha'ban et le premier jour de Ramadan. C'est pas dans l'esprit de par précaution je jeûne. Il ne faut pas avoir cet esprit-là. De dire je jeûne le dernier jour de Sha'ban par précaution de ne pas rater le premier jour de Ramadan, ça c'est interdit. Mais jeûner, ce qui est de l'imam Shafi'i makrouh, c'est déconseillé de jeûner les 15 derniers jours de Sha'ban. Mais on a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait. Et القضية أيها الإخوة أن شهر شعبان هو للصيام والقضية الأخرى هو للطاعات ولقراءة القرآن وللقربات وللصدقات. Tout acte d'adoration, il est le bienvenu durant le mois de Sha'ban. وهي فرصة أيها الإخوة لاستدراك ما فاتكم من رمضان والاستدراك ما فاتكم من صيام السنة من النوافل. C'est le moment, c'est l'occasion pour les frères qui ont raté le jeûne du mois de Ramadan et surtout pour les sœurs de se rattraper. C'est le moment avant du Ramadan. Réglez vos dettes avant le mois de Ramadan. C'est essentiel et c'est important et c'est l'occasion. C'est difficile, saïf, mais rappelez-vous que le fait, on va regretter comme ils ont pas regretté nos sahaba, mais ils disaient, ils parlaient, ils se rappelaient le moment où ils étaient mourants. À la dernière minute, ils disaient, j'ai envie, là je regrette le fait de ne pas profiter pendant le moment de la soif, de jeûner.
pendant ce moment-là. الظمأ كانوا يتحرقون على أيام الظمأ كما جاء في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الإخوة، من فضائل شهر شعبان أن فيه ليلة يطلع الله عز وجل فيها إلى جميع خلقه فيغفر لكل عباده أو لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فادعوه يستجب لكم. بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته قد اختفى. الله يجازيكم الخير. بارك الله فيكم تزاحموا حفظكم الله. Avancez s'il vous plaît parce qu'il y a encore des places qui sont vides. Donc le frère il est en train de parler avec les fidèles. Ben, il ne faut pas le déranger, Inch'Allah. Il faut qu'il profite de sa prière aussi. أيها الإخوة، إن الحديث عن شعبان يجرنا للحديث عن ليلة نصف شعبان. Le fait de parler du mois du Sha'ban, ça nous amène à parler de la nuit de mi-Sha'ban, la nuit de 15 شعبان. وهنا فيه رسالة قيمة كتبها المحدث العلامة الشيخ عبد الله بن الصديق، حسن البيان في البيان ليلة النصف من شعبان. Donc il y a un épître de l'imam al-Muhaddith Abdullah bin Siddiq, mais c'est en arabe, en parlant des mérites de la nuit de mi de Sha'ban, la nuit de 15 شعبان. في هذه الليلة كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يطلع على عباده، وهو اطلاع رحمة مغفرة، ينظر إلى عباده نظرة عطف ومكرمة، فهو لا يغفل عن الله عز وجل، لا يغفل أو يغفل عن عباده، فهو رقيب عليهم مطلع عليهم. لكن في هذه الليلة هناك عناية خاصة بعباده. Dans cette nuit, il y a une bienveillance divine particulière. Ça ne veut pas dire que Allah, quand on parle qu'Allah Azza wa Jal dans cette nuit, il donne cette importance à cette nuit, c'est là où il donne, il montre bienveillant plus que d'autres nuits. Ça ne veut pas dire qu'ils oublient, walillah, hasha lillah, ils n'oublient pas. Mais Allah, il est tout le temps avec toi, il te surveille tout le temps, il t'observe tout le temps. Mais cette nuit, elle est particulière. Dans cette nuit-là, Allah Azza wa Jal, il pardonne à tous ses serviteurs, sauf à deux catégories de personnes. L'associateur, celui qui associe notre divinité avec lui, avec Allah. Et qui d'autre? La deuxième catégorie de personnes, el-mushahin, c'est celui qui porte dans son cœur la haine contre ses frères. Kul makhlouq yaghfir, kul abd lillah yaghfir Allahu lahu dhanb illa alladhi yushrik bih, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, il ne pardonne pas celui qui lui associe une autre divinité, mais il pardonne les actes en deçà de ça, il les pardonne, Allah Azza wa Jal. Et sachez qu'Allah ne pardonne pas dans cette nuit à celui qui porte la haine dans son cœur vis-à-vis de ses frères. الذي بينه وبين أخيه الخصومة، الذي بينه وبين أخيه العداوة، الأخ في الرحم في الدم أو الأخ في الانتماء للإسلام. Quand on parle des frères, c'est la fraternité dans le sang, de sang, fraternité de sang, et la fraternité dans l'appartenance à la foi musulmane. Porter la haine, porter la jalousie dans nos cœurs, ça ferme la porte du pardon. Et c'est ça, faites attention. يعني الإنسان هذه أيها الإخوة قضية في بناء الإنسان المسلم من خلال جانبه العقدي وجانبه التعبدي وجانبه المعاملاتي. علاقة وطيدة أزلية. Il y a une forte relation entre la construction de la personnalité musulmane. C'est dans l'aspect de la croyance. Le premier volet, c'est la croyance. Adam al-Ishraq bih. Et le deuxième aspect, c'est le relationnel. C'est le comportement. Faites attention. Méditez sur cette forte relation qui unit ce qui est croyance, ce qui est adoration et ce qui est relation et comportement. Ne vous intéressez pas seulement à la façon de faire la prière. C'est bien de le faire. Insistez sur ça. Faites la prière comme elle a été faite par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
c'est pas mina ta'arf mina ou rabbi ya'arf mina, là, mais faites la prière comme elle se doit. Hadi wahda. Mais autre chose, ça veut dire faites attention à votre comportement, faites attention à ce que nos cœurs portent. On porte la jalousie, il faut travailler, c'est un travail énorme. Je sais qu'en se travaillant pour la faire, la prière de le fajr, on peut s'organiser. Tu peux faire un effort et tu peux te lever le fajr. Mais se débarrasser des maladies des cœurs, ça c'est shaitan, il est là, ça c'est difficile. La jalousie c'est un travail. L'envie c'est un travail. La haine c'est un travail fort à faire. Entretenez vos cœurs parce que les portes de pardon seront fermées en face devant celui qui associe notre divinité à Allah Azza wa Jal et celui qui porte la haine dans son cœur. أيها الإخوة جميل أن يعيش المؤمن سليم الصدر. جميل أن يعيش المؤمن وليس في قلبه ذرة حقد لإخوانه. Quelle beauté, quelle meilleure vie, quel bonheur de vivre croyant, mais un cœur débarrassé de toute haine, de toute jalousie, de tout mépris vis-à-vis de son frère. Vivre avec un cœur pur, net, une netteté, net et nettoyer nos cœurs de toute saleté. D'entre nous, nos cœurs et nos actions, il y a une grande distance. Et entre nos actions et nos cœurs et Allah, il y a une autre distance. Il y a des pirates sur ton chemin vers Allah Azza wa Jal. Ces pirates, ce sont les maladies du cœur. ولهذا انتبهوا إلى هذه القضية. تحروا ليلة النصف بالتصالح مع الله. Méditez, profitez de cette nuit. C'est une nuit de la réconciliation avec Allah Azza wa Jal. Réformez votre aqida vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. الذي يتوسل ويستغيث بالأموات. هذاك اللي كيمشي للعسياد وهالصيف جا ويمشي عند سيدي فلان وسيدي فلان، يا سيدي فلان زوج لي بنتي ويا زوجني ولا هذاك، فليتوب الى الله. هذه في قضيه العقيده، راه بزاف يمشيو وكيضيعوا في هذا الشيء ديال الشركيات. associer d'autres divinités, demander l'aide de quelqu'un mort, ça fait partie de l'associationnisme. Associer une divinité avec Allah Azza wa Jal, faites attention. Demandez de l'aide directement d'Allah Azza wa Jal. Faites confiance en Allah, c'est قضية العقيدة. قضية العقيدة فيه استحضار التقوى لله. Rappelez-vous de la crainte, de la surveillance d'Allah Azza wa Jal. C'est le moment صيف l'été. ما تقولش نمشي نخسرها في الصيف معليش وراه جاي رمضان يغفر ربي. صفي علاقتك مع الله. Ne dis pas que je vais aller faire ce que j'ai envie de faire avant Ramadan et Ramadan يجي وربي حنين et Allah il est pardonneur. Non, pars pas avec cette intention, elle est mauvaise cette intention. C'est qui va garantir que tu vas vivre jusqu'à le mois de Ramadan? C'est qui va garantir que tu vas arriver sain et sauf à ton pays pour aux vacances là, pour passer les vacances? Dans ton intention, fais en sorte que tu veux réformer ta foi avec Allah Azza wa Jal, renouveler l'engagement, le lien avec Allah. Ça c'est une chose. Le deuxième volet, réformer vos relations avec les autres, avec autrui. Ça veut dire entretenez votre relation, nettoyez vos cœurs de toute saleté, de dispute, de mépris, de haine. Inna Allah Azza wa Jal la yaghfir في يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال ويغفر كل الذنوب كمثل اليوم الاثنين والخميس. فيقول الله عز وجل انظروا عبدين هذا حتى يصطلحا. S'il y a une dispute entre deux frères, Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas. Ta demande elle sera pas traitée, elle sera reportée jusqu'à ce que ces deux frères se réconcilient, comme c'est indiqué dans le hadith. Fais des da'awat, fais tes prières, elles sont pas au-dessus de ta tête. Hein? Même la distance de 20 cm, tu fais ثلاثة من الذين صلاتهم لا تتجاوز فوق رؤوسهم مقدار شبر من بين هؤلاء الثلاثة الذين يختصمون المتخاصمان. Parmi ces trois personnes, on ne peut pas élever leurs actions au-dessus de leur tête d'une distance de 20 cm. Ça veut dire juste là dans le coin.
Pourquoi? C'est parce qu'il y a une dispute vis-à-vis de son frère. Il faut qu'il traite déjà sa relation avec son frère. Après, sa demande et sa requête sera examinée ou sera exaucée auprès d'Allah Azza wa Jal. أيها الإخوة نختم بقضية أن في شهر شعبان وقع فيه حدثان مهمان. Dans le mois de Ramadan, il a connu deux événements dans notre vie, dans la vie de l'humanité, dans la vie de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. الحدث الأول هو هجرة الصحابة أو نسميه بالهجرة الأولى هجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة. C'est la première immigration. C'est la migration de la première génération, les premiers sahaba qui sont partis de la Mecque vers l'Abyssinie, pas vers la Médine. C'était durant le mois de Sha'ban. والحدث الثاني أيها الإخوة هو حدث تغيير القبلة. Et un autre événement, deuxième événement, c'est le changement de la qibla, de l'orientation de la qibla. C'était le mois de Sha'ban, السنة الثانية للهجرة. C'est dans la deuxième année de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était durant le mois de Sha'ban. Et il y a eu l'ordre divin d'Allah Azza wa Jal pour orienter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté vers une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Parce qu'il faut savoir que, à titre de rappel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'orientait vers le masjid al-Aqsa. ولكن لما كان محمد صلى الله عليه وسلم في مكة فكان يخاطب في قلبه له حرارة وأمل أن يرجع وأن يتحول. يعني كان في مكة كانت عنده الحل لقضية، فكان في مكة يتوجه إلى المسجد الأقصى ويضع أمامه المسجد الحرام، فكان يتوجه إلى المسجدين. À la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait s'orienter vers le masjid al-Aqsa, إلى القدس, il s'orientait en même temps, il se dirigeait, il trouvait une situation pour s'orienter et d'avoir la direction en même temps de Masjid al-Haram aussi. Mais quand il est parti à Médine, c'était difficile. S'il s'orientait vers le Masjid al-Aqsa, le Masjid al-Haram derrière son dos, pendant 2 ans. Il espérait à l'intérieur de son cœur كان يقلب وجهه في السماء ويتوجه إلى السماء من دون أن ينبس بكلمة وأن يقول كلمة وكان يتوجه بقلبه. Il s'orientait vers Allah Azza wa Jal, vers le ciel, sans qu'il parlait, sans qu'il exprimait, manifestait ce qu'il voulait, ce qu'il désirait. Wallahu Azza wa Jal istajaba lahu istijabata Allah li'abdih istijabata. يعني تصور هذه القضية العلماء يقول كان فيه أدب مع الله، كان يتأدب مع الله، فالله استجاب له حين قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Nous n'avons fixé la direction de prière sur laquelle tu étais pour savoir ce qui suivrait, le messager de ceux qui tomberaient dans l'apostasie. وهذه أيها الإخوة, c'est dans un verset qui parle que c'était une épreuve, cette question de l'orientation, et que Allah Azza wa Jalla a répondu à l'espoir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit satisfait. وفي الآية الأخرى ولسوف يعطيك ربك فترضى, et que Allah Azza wa Jalla va donner à son serviteur dont il va être satisfait. Et c'est cette satisfaction qui est essentielle. L'abd wa rida, la satisfaction. Et il est satisfait. Allah Azza wa Jalla a répondu à sa faveur, donc il lui a ordonné de s'orienter vers Al-Masjid al-Haram. Et là, c'était une épreuve pour les hypocrites à l'époque. Ils ont dit que ce prophète, quel bizarre prophète, qu'il change d'avis le jour au lendemain. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a fait avant, c'était pas valable, et ce qu'on va faire après, c'est là ce qui est valable. Donc ils commencent à mettre la zizanie dans le saf de l'muslimin pour diviser al-muslimin. فلذلك الله عز وجل وجه الأمة إلى قضية أن الارتباط بالإسلام ليس ارتباط بالأماكن وليس ارتباط بالبشر. Et l'islam veut nous montrer que l'attachement à l'islam, c'est l'attachement avec les principes de l'islam. Ce n'est pas l'attachement à une zone géographique. Ce n'est pas parce que tu vis à la Mecque, à côté de Bayt al-Haram, que tu es un vrai pieux. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que le vrai attachement, c'est l'attachement à l'islam, aux valeurs de l'islam, là où tu es. Tu es en France, tu peux avoir plus
de degré de piété par rapport à celui qui est à côté de l'haram, mais il ne profite pas, il n'a pas compris le sens de l'haram. Mais nous espérons être à côté pour profiter de l'hasanat, de salawat. Le croyant, il ne s'attache pas à un lieu géographique. Le croyant, il s'attache à quoi? Aux valeurs de l'islam. Allah Azza wa Jalla يؤكد هذه الحقيقة في تعريف معاني البر حين قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم وإذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah dit dans le Coran, en confirmant et en affirmant cette vérité, que Allah dit l'obéissance à Dieu et la bienfaisance ne consiste pas à s'orienter en direction de l'Est ou de l'Ouest, mais ce sont le fait de celui qui a cru à Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, qui a donné l'argent malgré son amour pour lui, pour son argent, aux mendiants et pour affranchir les esclaves, qui a accompli correctement la prière et qui a donné le monde légal. Ce sont le fait de ceux qui tiennent leur engagement lorsqu'ils s'engagent. Ce sont ceux-là qui ont été sincères et ceux-là sont les gens pieux. أيها الإخوة، هذه الآيات تكفينا لنؤكد على أن الإنسان المسلم عليه أن يطلب الله عز وجل أن يرزقه بر العقيدة وأن يرزقه بر العبادة وأن يرزقه بر الأخلاق وأن يرزقه بر السلوك. فلنجعل شهر شعبان فرصة للتصالح مع الله وللتصالح مع عباده لنتهيأ لاستقبال شهر القرآن والطاعات. Donc mes chers frères et sœurs, à travers ce verset que j'ai récité, c'est un verset qui parle de la nécessité de s'attacher aux valeurs de l'islam. Et en même temps, il faut demander à Allah Azza wa Jal la perfection et la bienfaisance au niveau de ta aqidah, de tes croyances, au niveau aussi de l'ibadah, de ton adoration, au niveau de la moralité, au niveau de l'éthique et au niveau de relationnel. Et c'est le moment, le mois de Sha'ban, profitez de ce mois pour vous réconcilier avec le Seigneur, le Créateur, et vous réconcilier avec la créature. Et je profite de cette occasion وأنتهزها فرصة أيها الإخوة لنحيي ونهنئ كل الإخوة والأخوات الذين شاركوا في إحياء وفي إنجاح اللقاء السنوي الأول للمسجد. Donc nous félicitons, nous remercions toutes les sœurs et tous les frères qui ont contribué à la réussite de la première rencontre annuelle. Et faisons dua faites dua s'il vous plaît pour les frères et sœurs qui ont donné de l'argent. C'est parce que c'était, alhamdoulilah, était réussi dans le sens où on a essayé d'établir une ambiance fraternelle entre nous. Et ça, c'est le travail, ça commence. Il faut continuer ce travail. Autre chose, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, les frères, ils vous donnent rendez-vous le samedi prochain, pas demain, le samedi 30 juin. Il y a un après-midi, Inch'Allah Ta'ala, qui va être organisé par l'association, en partenariat avec une association bienfaisance. C'est le thème autour de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah et son prophète, exprimé par l'art de la calligraphie arabo-musulmane. Donc va être animé par le frère Nordin Awsad que vous connaissez, et par le calligraphe qui s'appelle Farid Al-Ali. C'est à travers, donc l'activité, ça va commencer après Salat al-Dhuhr jusqu'à 20h. Ça va être un après-midi riche. Donc il va y avoir une intervention autour du nom Allah. Ça veut dire méditation spirituelle autour du nom Allah et méditation spirituelle autour du nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va être assuré par le frère Nordin Awsad. Comme il y a une projection de la calligraphie avec des commentaires, c'est en français, donc soyez Inch'Allah nombreux pendant cet après-midi, Inch'Allah, c'est qui va se dérouler le samedi prochain, le 30 juin. القضية الثانية هو أن الموعد عندكم في الجمعة القادمة يعني هناك معهد يسمى معهد الامتياز. Donc il y a l'Institut Excellence qui fait partie de l'association, c'est l'association, une des actions de l'association France Plurielle, Sœur Corbeil,
Donc on a acquis le projet, le grand projet, l'acquisition de grands projets, c'est pour le groupe scolaire. Donc on leur a donné un rendez-vous pour venir, Inch'Allah, vous demander de l'argent. Et c'est c'est un des grands projets. C'est dans la région de l'Essonne. C'est pour un groupe scolaire primaire, collège et lycée. C'est pour l'avenir de nos enfants. Inch'Allah ta'ala, ils vont venir, Inch'Allah, le vendredi prochain, ils vont vous présenter le projet. Donc soyez généreux avec eux. Nas'Allah Azza wa Jalla, Ya Rabb. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد من السماوات والأرض ومثل ما بينهما اللهم يا رب تقبلنا عندك من الصالحين اللهم يا رب استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا عند العرض بين يديك يا رب اجعل لنا قلوبا صادقة يا رب اجعل قلوبنا صادقة مخلصة إليك يا رب ارزقنا لسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وقلبا شاكرا يا رب توفنا مسلمين وأحينا مؤمنين يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب ارحم موتانا يا رب ارحم آباءنا ومن له الحق علينا يا رب اشف مرضانا يا رب اشف مرضانا اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا رب وفق شبابنا في امتحاناتهم يا رب وفقهم في امتحاناتهم يا ربنا وفق أبناءنا في امتحاناتهم اللهم يا رب نسألك في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة يا رب نتوجه إليك بقلوب صادقة يا رب نتوجه إليك لكي تنصر إخواننا في سوريا اللهم كن لهم معينا وظهيرا ووليا ونصيرا اللهم يا رب اهلك الظالمين بالظالمين وأخرجهم من بينهم سالمين غانمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة